Comme tous les jours de la semaine, la cathédrale accueille les fidèles pour la messe de midi 10. Celle-ci a une portée toute particulière avec le début ce soir du conclave pour la désignation du prochain pape. Il y a une messe spécifique pour l'élection du pape. Donc on va prendre cette messe-là qui demande à l'Esprit Saint de venir descendre sur les cardinaux pour qu'ils soient attentifs à ce que Dieu veut et non pas à ce que leur propre parti, leur propre volonté veulent, mais que ce soit vraiment l'expression de la volonté de Dieu qui nous donne un nouveau pasteur. Chacun porte dans son cœur sa vision du nouveau pape. Le prochain pape, moi je voudrais qu'il soit dans la continuité du pape François, d'accord, parce que c'est notre berger, donc il doit rassembler, nous dire que nous devons vivre en paix, dans l'amour de Dieu. Le pape François est parti, il n'a pas vu l'Ukraine en paix, Gaza, Israël en paix, donc j'espère que celui qui prendra sa succession va aussi motiver les gens pour que nous devons vivre en paix. Qu'il fasse des choses bien, qu'il aide des personnes qui sont en difficulté. Ce que j'espère de lui, d'abord, moi, qu'il soit un grand saint, comme Jean-Paul II qui a été canonisé rapidement, puisqu'il est représentant légal de Dieu sur la terre. Ce que je veux de lui, c'est moi, la sainteté. Le pape François voulait être proche des gens, vivre dans la simplicité, mais aussi dans la modernité. Il n'hésitait pas à utiliser les réseaux sociaux pour toucher la jeunesse. Via les réseaux sociaux, il y a une plus grande partie de la communauté qui peut être touchée, comme des personnes qui ne sont pas croyantes. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, par le biais du pape François, qui étaient très proches des jeunes et de la communauté en général, qui sont allés vers un chemin de foi. Comme on a pu voir, cette année, il y a plus de 40 000 baptisés en France. Je désire un pape qui soit à l'écoute de ce que Dieu veut, un pape qui nous prêche l'évangile, un pape qui nous rassemble et qui nous unisse, pas derrière lui, mais derrière le Christ, pour que l'Église se purifie, pour que l'Église soit fidèle à sa mission. Le conclave, qui débute ce soir dans la chapelle Sixtine, s'achèvera lorsqu'au moins 89 des 133 cardinaux qui le composent s'accorderont sur un seul nom.